Mais il attrape mes seins comme ça avec sa main. Je me suis sentie violée en fait. C'est ici que je me suis collée. Mon amour, we die for ya. Hello les gars et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Trésor et Tempo. Oui, aujourd'hui je parle d'un sujet vraiment qui me ronge depuis longtemps, qui m'a vraiment perturbée et que j'avais un peu honte d'en parler en fait. Mais je me suis dit c'est la famille et je vais tout partager avec vous. J'avais vraiment honte d'en parler, mais au fur et à mesure que je me rends compte que ça arrive à plusieurs autres personnes, je me suis dit tiens, je ne suis pas la seule. Et si en faisant cette vidéo ça pourrait aider des gens qui ont vécu la même situation que moi, qui ont été agressés, peut-être ça aurait servi à quelque chose en fait. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Les gars, pourquoi est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification qui est devant le bouton abonner. Comme ça, à chaque fois que je publierai une vidéo, vous recevrez la notification venant de YouTube. Là, c'est plus facile parce qu'il y a des gens qui me disent je suis abonné, je ne reçois pas de notification et tout. Ok, avant de commencer cette vidéo, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, avant que je ne vous explique vraiment ce qui s'est passé, j'aimerais d'abord m'attarder sur un point. J'aimerais d'abord parler de quelque chose qui m'a pas vraiment plu, qui m'a vraiment, je veux dire, qui m'a vraiment irrité. Je suis quelqu'un de très calme un peu, mais cela m'a vraiment irrité. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur mon weekly vlog, il y a des gens qui sont venus commenter. En fait, je vous dirais quelque chose. Des gens qui ne te suivent jamais, parce que quand je regarde dans l'historique de commentaires, je vois qu'ils n'ont jamais commenté ma vidéo. Déjà, c'est leur premier commentaire sur la vidéo. Ils viendront dire mais ça fait quand même trop de boutons. D'autres viennent dire je te conseille de changer ton lait de toilette, ça te donne des boutons. Tu as des boutons. Mais j'aimerais d'abord dire quelque chose. De un, je ne suis pas une enfant pour ne pas connaître qu'on ne met même pas de lait de toilette sur le visage. Il faut des crèmes de visage. De deux, je sais très bien que j'ai des boutons. Je vois dans le miroir. De trois, des gens qui ne sont jamais tombés enceintes, des gens qui ne sont même pas mamans, vont toujours venir critiquer les gens. Vous savez, être enceinte, c'est beaucoup de sacrifices. Vous pouvez avoir des masques de grossesse. Ça, c'est un masque de grossesse. Quand j'avais le visage lisse, personne ne venait pas dire tu as un visage lisse. Mais c'est quand tu as des boutons qu'ils vont venir te dire mais tu as des boutons, c'est cela. Mais quand on donne naissance, on peut avoir des vergetures. Oui. Peu importe si tu as des vergetures, peu importe si tu as des cellulites, peu importe si tu prends le poids, si tu as des boutons et tout, tu as donné la vie. Il y a des gens qui cherchent cet enfant, ils n'ont jamais. Ok, on va directement aller dans le du sujet. Vous savez, la femme noire, c'est quelque chose de... En fait, quand vous êtes en Afrique, vous ne connaissez pas la valeur d'une femme noire. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une femme noire. Parce qu'en Afrique, il y a des femmes noires partout, bien sûr. Mais quand vous arrivez à l'étranger, vous constatez ce que c'est qu'une femme noire. Quand vous êtes à l'étranger, vous constatez que la femme noire est tellement... Je ne peux pas vraiment trouver de mots pour qualifier cela. Tout le monde voit la femme noire comme un objet, quelque chose à tester, parce que vous savez, dans le monde entier, il y a très peu de femmes noires. Du coup, quand vous êtes à l'étranger, vous êtes une femme noire, vous êtes beaucoup plus exposé à des problèmes. Vraiment, vous êtes exposé à des agressions, exposé à ce que avoir une dépression, surtout si vous êtes jeune femme à l'étranger, si vous êtes une petite fille de 15 ans, une adolescente qui veut tout simplement vivre 16 ans, 17, 18 ans, elle va se trouver à être abusée parce que non, c'est une femme noire. Il faut qu'on vienne nous montrer qu'on t'aime trop ensuite pour profiter d'elle, parce que c'est comme si tout le monde veut un peu dire mais la femme noire c'est un mystère, la femme noire, grosses fesses, grosses seins, tout ça, en fait ça attire tout le monde. Quand je venais d'arriver dans des pays étrangers, étant naïve que j'étais, je me disais, il y a des choses qui se passaient sous mes yeux, mais je ne parvenais pas à détecter que ça, c'est pas bien. Par exemple, quand tu es en train de marcher, on te tire les cheveux, on regarde tes cheveux, on te demande si ton corps c'est du silicone ou bien si c'est naturel.
on te pose ce genre de questions. Moi, je me disais, oh, mais ils sont gentils. Oh, mais mes cheveux, ça plaît. Oh my God, tellement j'étais stupide. Quelques mois après, je me rends compte que non, ça, c'est pas possible. Déjà, quand je fréquentais, j'ai vécu beaucoup d'agressions que je n'ai jamais vraiment pu oublier. C'est vrai, j'ai oublié, mais ça m'a donné des séquelles. Il y a 3 choses que j'ai vécues que je vais commencer par vous raconter. Je commence par le plus petit, ensuite par le moins grave, ensuite par le plus grave en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le métro, ce n'était pas le métro ce jour, c'était le train. Vous connaissez, le train, ça bouge un peu. Le monsieur, quand le train bouge, ça part de l'avant, il se penche vers moi et il tend ses reins comme ça, il tend ses reins devant, il me frôle avec. Aïe, l'enfant de quelqu'un. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Je me suis dit, mais je venais d'arriver, je ne connaissais pas parler les langues étrangères, cette langue-là. Je me suis dit, mais tiens, je ne pouvais rien dire. Même l'anglais, personne ne comprend. Il faut parler la langue pour s'intégrer là-bas. Je reste comme ça. Je fuis. Je quitte d'un wagon à un autre. Il me suit. Il me suit dans l'autre wagon. Il continue encore. Quand le train fait, il me frôle. Pas qu'il me frôle, il me frôle. Et ce qui me fait très mal au cœur, c'est que les gens voyaient, mais ils ne répondaient pas. Les gens voyaient, ils riaient. Oh Seigneur, 2, 3 fois. Moi, j'ai dit en anglais que mais quitte, laisse-moi tranquille. Quand j'ai dit ça, parce que je vais vous dire quelque chose, il y a toujours des gens qui sont bons. Surtout dans le pays où j'étais en Turquie. Les Turcs, généralement, que tu vas trouver dans les trains, c'est rare en fait. Tu vas trouver plus des gens venus d'étrangers, les Arabes, avec les gens venus du Kurdistan. Donc des gens venant de partout en fait, qui parlent la langue turque, mais qui ne vont pas vous défendre en fait. C'est aussi des étrangers. Déjà même quand ils voient les Noirs, ils aimeraient trop les déranger. Du coup, un Turc voit, il commence à me défendre. Le monsieur il dit, parce que j'apprenais la langue turque en ce moment, le monsieur il dit, mais regarde comment il s'habille, Déjà un Turc voit, il me défend, il dit que laisse ça tranquille, ou bien je te tape. Parce que je comprenais un peu le béaba, je comprenais le mot taper, je comprenais le mot laisse-la tranquille, mais je ne pouvais pas prononcer. Là, au prochain arrêt, le monsieur sort. Deuxième fois, c'est plutôt dans le métro. C'était tellement plein que j'étais obligée d'arrêter comme ça. Si tu es dans le métro, tu tentes de lancer les yeux peut-être dans le métro comme ça, tu vas voir les pervers, ils vont te faire les signes comme ça, les signes de main, comme pour dire que viens, on va faire quelque chose. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis étudiante, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en ayant la peau noire, je suis une pute? Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi respirer. Le problème, c'est quoi? Dans les métros, dans les transports, partout, en route, même en route, je marche, les gens garent leur voiture, ils sortent l'argent, ils me montrent l'argent, j'ai money, comme money. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous qui me regardez là, vous avez vécu ça. En étant femme noire, c'est blessant, ça énerve, parce que tu te dis que, ça veut dire que même quand je marche, tous ceux qui me regardent, ils disent, ah, voilà une autre. Je ne vous dis pas, quand j'ai appris cette langue, quand j'entrais dans les métrobus, je cherchais maintenant, je me disais que, mais que quelqu'un vienne encore me frôler. Je voulais que quelqu'un vienne me frôler. Au fur et à mesure que le temps passait, dans le métro, dans les trains et tout, je m'exprimais. Quand quelqu'un me frôlait, je l'insultais en sa langue. Je dis, mais tu es vieux, tu viens dans les transports, tu frôles les étudiantes. Qu'est-ce qui te fait croire que moi je vais te suivre parce que je suis noire? Les gens disaient, non, ne dis pas ça, ne dis pas que parce que tu es noire. Et j'ai dit, non, mais quand il me frôle, personne ne parle, parce que vous vous dites qu'elle ne parle pas la langue, de toute façon on peut la frôler et plus rien. Mais sauf d'ici, quand je disais ça, les gens venaient dire, il faut porter plainte et tout. Donc j'aimais vraiment les corriger. Je me disais qu'en corrigeant les gens, peut-être ça va finir. Donc ça m'avait tellement traumatisé que je me suis dit, je vais corriger tous ceux qui me font ça chaque jour. J'apprenais la langue avec rage parce que je me disais, il faut que je parle cette langue comme une native. Et quand j'ai commencé à parler comme une native, non, ça a commencé, je commençais à dresser les gens. Je dressais. Quand quelqu'un garait sa voiture en route, je criais tellement que même si sa femme était à 10 mètres, sa femme allait venir dire que, ah, donc tu fais ça. Je l'insultais, je dis, mais quelque chose ne va pas dans ta tête.
Comment tu gardes ta voiture? Tu me montres tes sales billets. Tu crois que je manque quoi manger? Ma première agression qui m'a fait, je suis rentrée, je me suis couchée, je me suis sentie violée en fait. Je me suis sentie touchée, je me suis sentie tellement mal, je me suis sentie, oh my god, ce jour je ne voudrais pas vraiment que quelqu'un vive cela. Je me suis sentie tellement mal, tellement comme si on m'avait arraché une part de moi. Je suis en train de rentrer de la maison. Vous connaissez les livreurs qui viennent toujours avec des voitures de livraison. D'autres viennent souvent avec des motards de livraison et tout. Il me parle de sa voiture de livraison. Je comprenais pas, je comprenais rien. J'entre dans le portail, lui aussi il entre parce qu'il pouvait entrer en disant que je viens livrer quelque chose. Quand peut-être il venait livrer hein, parce que pour entrer chez nous, tu disais je viens livrer, on appelait la personne à qui tu viens livrer, la personne confirme avant que tu entres parce que chez nous c'était comme ça. Pas n'importe qui entre dans la cité. Le monsieur arrive, il entre. Je vois comment quelqu'un sort de sa voiture avec des petites fleurs. Parce que là-bas, ils aiment beaucoup livrer, donner les fleurs aux femmes. Les fleurs qui venaient livrer. Il me suit, commence à me parler. Il me demande c'est quel bloc. Je dis bloc B. Il dit, ah, je pars au bloc C. Mais il me suit dans le bloc B. Ok. Là, je me disais, oh tiens, ils sont gentils. Ils me posent même, ils me demandent même des renseignements. Je viens d'arriver, mais ce pays, c'est un bon pays et tout, et tout, et tout. Ok, ma chérie. Le gars me suit, il me parle. Je ne comprends pas, il insiste. Il était toujours en train de me défigurer. Quand on entre dans l'ascenseur, vu qu'on vivait loin et l'ascenseur était un peu lent, il est en train de me dire dans l'ascenseur. C'est quand j'ai appris à parler le turc que je me suis rappelé de ses paroles, tellement ça m'avait traumatisé, je connaissais les paroles dans ma tête. Le gars me suit dans l'ascenseur, il me dit d'abord que tes cheveux sont beaux, il touche. Comme je viens d'arriver, on touchait, ça ne faisait rien. J'ai dit merci. Je connaissais, j'ai dit merci. Après, il me dit, est-ce que tu peux me faire une pipe? Mais je comprenais pas, vous savez, je ne comprenais pas. Quelques mois après, je me suis rappelé. Parce que vous savez, quand vous apprenez une langue, il y a toujours les paroles comme ça que vous connaissez. Vous connaissez tranquille. Vous voyez même sur Instagram et tout et tout. J'ai appris ces paroles. J'ai dit, mais tiens, ça veut dire que le type là, c'est ça qu'il me disait. Ça m'a encore fait mal. J'ai dit, si je le vois, je vais éclater sa tête. Il me dit ça. Il me dit, fais que tu peux me faire. Il me dit, il insiste, il voit que je ne comprends pas leur langue, bien sûr. Il sait que s'il me fait quelque chose dans l'ascenseur, quelqu'un va, le gouvernement, j'ai même parlé dans leur langue. La sécurité va constater qu'il est en train de m'agresser dans l'ascenseur. Il attend d'abord que je sors de l'ascenseur. Comme notre maison était au fond du couloir, le temps que je descends, que je parte au fond, je sors d'abord de l'ascenseur, il sort aussi. Le temps que je descends, il prend sa main, il touche mes seins comme ça, il adore. Peut-être il voulait regarder si c'est... Je ne sais pas. Il prend sa main, il touche mes seins. Pas qu'il touche un peu. Il essaie d'attraper, mais il attrape mes seins comme ça avec sa main. Je frappe sa main. Je coupe me diriger vers la porte. Il me suit, il continue à me suivre. Là, je toque à la porte. Je toque. Dès qu'il constate que je suis en train de toquer à la porte, il continue toujours à me suivre. Quand il arrive maintenant, j'enlève mon sac à main comme si j'allais le frapper avec. Il commence à dire, à me dire leur langue un truc, ce n'est même pas joli, ce n'est même pas belle. C'est un truc pour qualifier les putes. Vous savez qu'on veut dire une pute que tu es chaude, qu'on veut dire une pute que tu es. Donc c'était tellement une parole, je ne sais pas si je peux dire raciste, mais une parole que c'est pour dire à quelqu'un que je te fais. Je ne sais pas comment dire. Donc il me dit que tu es bonne. Voilà, un truc pour dire que tu es bonne. Après, il fait comme ça. J'essaie de le suivre. Là, mon grand frère vient et il ouvre la porte. Quand il est en train d'entrer dans l'ascenseur, parce que j'avais aussi peur. C'était un grand monsieur comme ça. Un grand monsieur. Si tu essaies de faire quelque chose là-bas, et dans les couloirs, il n'y a pas de caméra. Hein. Il n'y a pas de caméra. Donc, ça veut dire que tout peut t'arriver là-bas. Dans les couloirs, dans les cages, de tout. Il n'y a pas de caméra. Et si tu cries, tu perds ton temps. Personne ne va t'écouter. Les portes sont fermées hermétiquement. Tu ne peux pas comprendre la voix de quelqu'un qui crie dehors. Quand mon frère ouvre, je dis directement à mon frère qu'il y a un monsieur là-bas qui m'a tripoté. Qui m'a vraiment tripoté. Quand mon frère veut aller maintenant, le type avait appris l'ascenseur.
On a pris l'ascenseur qui vient et ça a traîné avant de venir. On sort, on le regarde en bas, on ne le trouve pas. Je suis rentrée, je me suis couchée. 2 larmes ont coulé comme ça. J'ai dit, oh mais c'est Dieu. J'ai commencé à détester sortir. Je détestais sortir. Même m'habiller sexy, je détestais. Parce que quand je m'habillais sexy, c'était comme si je suis en train de dire, venez m'agresser, venez m'agresser. Tellement... les filles là-bas s'habillent sexy avec des matelots comme ça. Mais si moi je mets le matelot, non, j'ai tué, j'ai dérangé. Pourtant elles mettent le matelot, elles ont toujours le ventre dehors, les seins dehors, le matelot. C'est l'été. Mais quand toi tu es noire, comme c'est l'été là, il faut que tu te couvres. Je n'avais jamais été abusée comme ça. Je peux dire c'est l'abus de me tripoter comme ça. C'est pas normal. Ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais qui lui donne la permission de me toucher? Mais qui lui... Oh Seigneur. Les gars, cette vidéo est vraiment très longue. Je vais arrêter comme ça. Et on va se dire dans une prochaine vidéo. Si vous avez vécu la même chose que moi, si ça vous est déjà arrivé, ça m'a traumatisé pendant des mois. Quand je vous dis des mois, c'était grave. J'avais honte, j'avais peur, je me sentais... Si ça vous est arrivé les gars, laissez un commentaire. J'aimerais vraiment savoir que je ne suis pas seule. On va se dire dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bye.